Alors, salut les élèves. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau genre littéraire. C'est la nouvelle littéraire. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle littéraire? Ben, c'est certainement pas une nouvelle d'actualité. On en a lu une au début de l'année qui s'intitule Lettres. Alors, j'en avais parlé un petit peu rapidement. C'est un texte court. C'est un texte qui surprend bien souvent. C'est un texte qui vient susciter des émotions. Alors, c'est vraiment le genre que je préfère. Donc, on va commencer cette partie-là par une petite partie théorique. Je vais la faire avec vous. Vous allez à suivre tout simplement et à compléter les espaces qui sont sur votre document, les espaces qu'on a insérés finalement dans le texte. Alors, pour commencer, si on parle du titre, alors souvent le titre, qu'est-ce que c'est? Ben c'est accrocheur, hein? C'est comme le verre au bout de l'hameçon. Là. On veut t'accrocher, on va accrocher ton attention. Alors on dit le titre, en fait, ne doit pas révéler, et là, ben naturellement, c'est l'intrigue. Oups, on change de place. Je vais me... D'accord, j'ai compris. Et voilà, donc l'intrigue, d'accord, et ça peut naturellement créer un effet après la lecture du texte. Vous allez voir, là, dans les titres que vous allez avoir, vous lisez le titre, là, vous dit rien, vous lisez l'histoire, et là, avec la chute, wow, là, vous retournez à votre titre et vous allez vous rendre compte, ben oui, c'est donc intéressant. C'était souvent un indice. Ça marche? OK, on y va maintenant avec le schéma narratif qu'on a vu précédemment. On dit la situation initiale, je pense que ça, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Le personnage vit une situation tout à fait normale. Il fait beau, il est heureux, la vie est belle, tout va bien. Arrive l'élément déclencheur. Ah, intrusion d'un événement qui vient rompre l'équilibre de la situation, en fait, qu'on dit initiale. On va y aller lentement, sans faire de faute. OK. Alors, cet élément cause un déséquilibre psychologique. Et là, j'insiste vraiment sur ce mot-là. Moi, je vais le souligner. Je vais le mettre peut-être d'une autre couleur. On va essayer de le mettre, tiens, de cette couleur-là. OK? Donc, le déséquilibre psychologique, c'est un peu la pierre angulaire de la nouvelle. Il y a toujours quelque chose d'un peu tordu qui va se passer chez notre personnage. D'accord? Donc, l'action. Donc, l'action, c'est... Bon, l'intrigue va se développer autour de l'évolution, comme je viens de juste le mentionner, de l'évolution psychologique. Bon, c'est bon. 10 minutes, là. Bon, de l'évolution psychologique du personnage. Il va avoir des motivations qui lui sont propres, qui vont le pousser à agir de la bonne façon ou de la mauvaise façon. D'accord? Donc, les sentiments, les émotions, les états d'âme par lesquels va passer le personnage principal amènent le lecteur à se demander, ouf, on s'en va où? D'accord? Le dénouement, eh bien, c'est la réponse, dans le fond. Alors, cette partie de la nouvelle révèle l'issue de l'histoire. D'accord? Ça va donner un nouvel éclairage, dans le fond, sur l'ensemble de la nouvelle. Toi, tu pensais que tu t'en allais vers cette direction-là, tu apprends quelque chose à la fin, puis tu fais « Wow, je me suis trompée! Hey, c'est fantastique! » OK? Vous allez voir, vous allez être surpris. Alors, le dénouement peut être heureux ou malheureux, mais il doit être vraisemblable. Ça va? Et c'est-à-dire qu'il doit être logique finalement avec ce qui s'est produit. D'accord? Bon, on dira la situation finale, ben, elle est souvent absente. Et dans votre livre, dans votre document, c'est écrit brève, effectivement. Ah, parce que quand arrive la réponse dans le dénouement, tu n'es plus obligé de tout rajouter, là, c'est déjà fait. On comprend le reste de l'histoire. Et même sans l'écrire, on sait que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, on sait ce qui va se passer. C'est pour ça qu'elle est souvent absente. Ensuite, bon, le point de vue du narrateur. Donc, il y a 3 types de narrateurs, tu les connais. Tu as le personnage, tu as le narrateur participant, qui doit être le personnage principal. Il raconte ce qu'il a vécu. Il va employer la première personne. N'est-ce pas? Le personnage témoin, parfois, tu vas avoir le personnage principal qui va avoir qui va, qui va subir l'évolution psychologique, et tu as quelqu'un à côté de lui qui raconte son histoire. Donc, lui va être le personnage, dans le fond, secondaire. Hein, il va raconter ce qui est arrivé au personnage qui est en train de perdre un peu la boule.
et ça va être soit la première ou la troisième personne. Ensuite, tu as l'omniscient. Ben lui, c'est sûr, vous savez ce qui se passe, c'est-à-dire que lui, il lit dans les pensées, il est capable en fait de dire ce qu'il ressent, ce que la personne ressent, etc. Et il va employer la troisième personne. Donc, les trois types de narrateurs peuvent être soit objectifs, donc on est à l'extérieur, on ne met pas vraiment d'émotion, on fait que décrire. Vous allez voir, on a des nouvelles un peu spéciales qui décrivent tout simplement sans mettre de l'émotion, et d'autres qui sont vraiment partie prenante de l'action. Ensuite, bon, les personnages, on dit, il y a peu de personnages, hein, il y en a seulement qu'un, parfois il y en a deux, mais c'est toujours autour d'un seul qui va avoir sa vie transformée. L'intrigue de la nouvelle s'organise autour d'un événement unique aussi, c'est très très simple, et puis qui va agir sur l'état psychologique. Alors, quelques personnages secondaires sont souvent peu décrits, c'est pas eux qui sont importants dans l'histoire. Donc, les lieux, on dit la nouvelle contient peu de lieux. Ça se passe souvent dans une même pièce ou dans un même endroit. D'accord? Donc, ils sont sommairement décrits pour laisser toute la place. Là, j'ai des élèves qui passent et qui me font des beaux bye-bye. Pour laisser toute la place à l'atmosphère commandée par l'univers narratif. L'époque maintenant. Ça, c'est au choix de l'auteur. Tu peux avoir des nouvelles qui se sont produites, je te dirais même, dans l'Antiquité, à l'ère préhistorique, peu importe. Rarement verras-tu un changement d'époque dans une nouvelle. D'accord? Ça se passe au même moment. Donc, tu peux y aller à n'importe quand. Ensuite, l'univers narratif. Bon, ben, l'univers narratif, il y a deux univers. Réaliste ou fantastique. Donc, réaliste, on dit l'univers est vraisemblable. Les objets, les lieux, les personnages, tout peut exister. Même les actions. Ils ne peuvent pas passer à travers des murs, ils ne peuvent pas sauter en bas de 50 étages là, et rester en vie. D'accord? Donc, réaliste. C'est ce qui est tout à fait normal. Fantastique, ça commence. Quand on lit une nouvelle fantastique, le début de la nouvelle, il est réaliste. D'accord? Donc, une nouvelle dont l'univers est d'abord, on dirait, vraisemblable. OK? Et va glisser tranquillement vers ce qu'on appelle du paranormal et non pas magique. Faites la nuance entre les deux. Le fantastique, c'est pas le magique. C'est plus le paranormal, des phénomènes inexpliqués. D'accord? Je pense entre autres à une nouvelle qui s'intitule Le Passe-Muraille, qui est une très belle nouvelle. Et l'homme prend des cachets et ça lui donne le pouvoir de passer à travers les murs. C'est pas magique. C'est vraiment, tu sais, c'est comme un peu Twilight Zone. Bon, je ne chanterai pas la petite chanson, là, mais comprendrez la différence. Et finalement, l'effet sur le lecteur. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Quand on est un bon scripteur, on souhaite toujours surprendre notre lecteur. Donc, dans la nouvelle, on emploie des figures de style. On va exploiter les ressources de la langue pour créer des effets, etc. Donc, le surprendre, susciter en lui des émotions. Dans le fond, c'est ça qu'on cherche à faire. OK. Alors, tout est agencé en vue de l'effet à produire sur le lecteur. Donc, surprise, indignation, effroi, une tendre émotion. Donc, le dénouement inattendu est une caractéristique importante. S'il n'y a pas de dénouement inattendu, c'est pas une nouvelle. D'accord? Donc, c'est le moment où le suspense tombe. C'est ce qu'on appelle, s'il tombe, on appelle ça la chute. D'accord? Donc, une chute, je pense, c'est la pierre angulaire. C'est à partir de cette chute-là que toute l'histoire prend un sens. Ça va? Alors, on se revoit en classe pour faire des exercices, pour en lire davantage.